Voix confiante, le conseil que tu dois éviter. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos. Des vidéos qui vont vraiment t'aider à avoir une voix plus confiante, qui vont t'aider à maîtriser ta voix. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon, alors il y a un conseil que je vois un petit peu partout pour avoir une voix confiante et juste au secours quoi. Je voulais absolument, juste mettre de la lumière sur ce conseil parce qu'à mon sens, c'est pas du tout une bonne idée. Et j'en vois beaucoup qui utilisent ce conseil-là et qui se plantent royalement. Donc j'aimerais vraiment vous en parler aujourd'hui pour qu'on puisse passer à autre chose, mettre ce conseil aux oubliettes. Si ça marche, tant mieux pour vous, mais à mon avis, le conseil que je vais vous donner à la place aujourd'hui va marcher vachement mieux. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hirschel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. N'hésitez pas à aller cliquer dans la description et récupérer ce petit cadeau. J'ai été trop contente de vous le préparer, c'est vraiment de la protéine. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, de ce fameux conseil en carton. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Voix confiante, le conseil que tu dois éviter. Alors, quand j'entends des personnes qui me disent « Elena, quand je suis en face de certaines personnes, j'arrive pas, je perds ma voix, j'ai beau avoir une voix très confiante à la maison. Dès que je suis en face de personnes, quand je dis de personnes... pas où il n'y a personne, hein. En face de gens, en face d'un public, en face de personnes qui m'écoutent, je perds mes moyens, c'est la catastrophe. Est-ce que tu as quelque chose à me conseiller ? Alors, le conseil, souvent, je leur demande, mais tu utilises quoi comme conseil ? Alors, le conseil qui revient tout le temps et le conseil que vous devez absolument arrêter de mettre en place et d'éviter parce qu'il ne marche pas. S'il marche pour vous, tant mieux, félicitations. Les anges chantent avec nous et utilisent leur trompette. Mais voilà, la plupart du temps, ça marche pas ce conseil et c'est pour ça que je vous conseille de pas forcément l'utiliser. Le conseil qui revient souvent quand vous voulez avoir une voix plus confiante sur scène, vous sentir plus à l'aise, avoir moins de stress, etc., c'est de fixer au loin un point. On vous dit souvent, vous êtes sur scène, vous regardez au loin un point et vous restez avec ce point fixé. Parce que ça va te donner plus de confiance, plus d'aisance, tu vas pas regarder les gens, du coup tu vas rester concentré. Mais pas du tout en fait. Jamais de la vie. Ne faites pas ça. Vous allez avoir l'air de quelqu'un de complètement figé avec... alors je vais pas utiliser certaines expressions, mais avec un balai coincé quelque part. Ça va pas marcher, vous allez être comme ça en train de regarder votre poing là-bas. Enfin... ça marche pas. Et vous n'allez pas parler à un point. Vous n'allez pas fixer, je sais pas moi, je vois plein de personnes dire « Ah bah oui, fixe le panneau incendie » ou je sais pas quoi, fixe le machin, sortie de secours. Non mais, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que, à mon sens, vous avez beaucoup mieux à faire. Il y a un meilleur conseil à prendre. Ça déstabilise complètement parce que du coup, vous êtes comme hypnotisé par votre point là-bas. Fonctionne pas. En tout cas, moi, c'est un conseil que je déconseille pour le coup, ne faites pas ça, il y a des meilleures choses à mettre en place. À la place de faire ça, ce que je vous conseille, c'est au contraire d'aller confronter le regard des gens. Alors c'est un peu impressionnant, c'est vrai, au début, mais c'est une habitude à prendre. Je vous conseille d'aller regarder les gens, le premier rang, le deuxième rang, ou alors si c'est juste dans votre famille, de regarder un petit peu autour. Et surtout, la première étape, c'est de repérer une ou deux personnes qui ont un grand sourire, une vraie bienveillance qui se dégage, parce que c'est des visages sur lesquels vous allez pouvoir revenir et vous référer. C'est sûr que si au premier rang, vous avez un mec qui vous regarde comme ça, je vous conseille pas de rester focalisé sur lui. Vous avez quelqu'un qui vous regarde en mode « qui est chiante, elle ?» Ne regardez pas cette personne. Ou si vous avez quelqu'un carrément sur son téléphone, ça va vous déstabiliser parce que vous allez vous dire « Oh là là, je suis nulle ». Il y en a un qui me regarde de travers et l'autre qui m'écoute même pas tellement c'est nul. Donc, essayez de confronter votre public. Regardez votre public et surtout, essayez de repérer 2-3 personnes qui sont bienveillantes et desquelles vous allez pouvoir vous accrocher, vous raccrocher. C'est super important. Si la salle est trop grande, ou alors si vous ne voyez pas votre public, parce que ça peut arriver. Moi, ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est d'imaginer des personnes, d'imaginer des visages ou des personnes, et idéalement des personnes que vous aimez, des personnes de votre famille, des proches, des amis. Et vous allez juste imaginer le visage de cette personne et lui chanter. En fait, le but, c'est d'adresser le message à une personne. À un point ou à une sortie de secours, on peut rien dire, quoi. C'est très bizarre et vous allez voir que de toute façon, votre concentration va aller ailleurs. À la place,
Si vous ne voyez pas le public, imaginez-vous un visage réconfortant, un visage de quelqu'un qui aime votre voix, un visage de quelqu'un qui vous soutient, qui est à fond derrière vous. Chantez à cette personne. Imaginez cette personne devant vous et chantez-lui. Plutôt que de regarder un point, ça n'a aucun sens. Ce qui est important quand vous chantez ou même quand vous parlez, quand vous prenez la parole, c'est que les gens sentent une voix confiante. Mais une voix confiante, c'est quoi? C'est une voix qui est assurée, une voix qui est stable, donc une voix où vous vous sentez bien, mais c'est aussi une voix qui a de l'émotion. Si j'ai une voix comme ça, une toute petite voix et que je ne suis pas trop... voilà, il faut qu'il y ait de l'émotion. On veut ressentir des émotions. Le meilleur moyen de ressentir de l'émotion, c'est d'adresser son message à quelqu'un. Vous n'allez pas parler de la même manière à une personne que vous ne connaissez pas qu'avec votre meilleur ami. Il y a une émotion particulière quand vous parlez à vos proches. Il y a une connexion particulière. Et c'est ça qu'on va avoir besoin pour sentir cette voix confiante. Quand vous êtes avec vos proches, par exemple, vous avez une voix très posée, très confiante, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous arrivez dans un nouveau groupe, vous êtes, je sais pas moi, le nouveau dans un groupe de théâtre, ou vous êtes le petit nouveau dans la classe, ou vous êtes nouveau à votre travail, ben vous allez avoir la voix un peu chancelante, une voix qui est pas trop confiante, parce que vous êtes avec des gens que vous connaissez pas. Moi, mon conseil, vraiment même en réunion par exemple, quand vous êtes en réunion, essayez de voir si parmi les personnes à qui vous devez parler, présenter le projet, il y a des personnes de confiance. Il y a des collègues qui sont quasiment des amis à qui vous pouvez faire confiance et que vous allez regarder plus facilement. Je sais que moi, par exemple, je suis souvent une personne que les gens regardent parce que je suis tout le temps avec un grand sourire à envoyer des bonnes ondes en mode « vas-y et tout, je suis à fond derrière toi, waouh, c'est génial ce que tu dis ». Et je sais que souvent, les personnes qui sont en face de moi se servent de moi comme personne, comme repère de personnes bienveillantes et viennent quelque part se recharger parce qu'ils savent que je suis vachement expressive et donc que je vais leur renvoyer la balle. C'est un petit peu comme le tennis, quoi. Ils m'envoient la balle et hop, moi je leur renvoie avec mon regard, avec mes expressions, en leur disant « vas-y, c'est vachement bien ce que tu fais, continue ». C'est important que vous ayez quelqu'un comme ça dans votre public et pas un point, quoi. Ne regardez pas un point, très important. Et au-delà de ça, de manière générale, pour avoir une voix confiante, il va falloir la travailler. Il n'y a pas de secret. Il va falloir bosser sur votre voix, savoir comment respirer, comment poser sa voix, savoir comment la moduler pour qu'elle ne soit pas ennuyante. Je vous mets une petite vidéo ici de comment ne pas avoir une voix monotone. Bref, il va falloir travailler votre voix, autant parler que chanter, pour pouvoir fluctuer, amener de l'émotion, mais aussi amener du relief. C'est vachement important. Si vous avez envie de travailler tout ça et que vous voulez le faire avec moi, j'ai un petit formulaire en description. N'hésitez pas à le remplir, à m'expliquer votre problématique. On va réceptionner ça avec mes équipes et on va l'analyser. Si on se rend compte que votre profil match avec l'une de nos formations, on va vous proposer un petit appel de bilan vocal. Pendant cet appel, on va discuter avec vous, en tout cas mon équipe va discuter avec vous et va vous proposer la meilleure formation pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Une voix confiante, c'est possible. Il suffit juste de shifter, de changer la perception, de ne pas regarder dans le vide, parce que pour moi, regarder un point, c'est regarder dans le vide, mais au contraire, d'adresser son message à quelqu'un. Ça va clairement faire la différence. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Je vais vous mettre une petite vidéo juste ici. L'un de mes premiers lives sur YouTube sur le leadership. Le leadership et la voix. Comment être un leader ? Comment être un leader avec sa voix? Comment la voix peut aider à devenir un leader? J'adore ce live, vraiment beaucoup. Je vous mets la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il y a vraiment des pépites à l'intérieur. J'ai un invité incroyable qui s'appelle Sébastien Korn. N'hésitez pas à aller regarder ça. En attendant de vous retrouver juste ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, croyez en vous. Pour avoir une voix confiante, croyez en vous. Tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.